constituante, qui est une proposition très très concrète. Il y a un projet dans le résultat qui nous donne 6 mois dans l'élection québécoise où on procéderait à l'Assemblée constituante. C'est ce qui est donc une proposition très concrète, très ferme, un engagement ferme. Ceci dit, il y a quand même des difficultés parce qu'on assiste à un fractionnement en fait des indépendantistes dans les partis politiques et c'est ce qui m'apparaissait majeur, ce qui m'a poussé à écrire ma propre proposition. C'est une proposition personnelle. Maintenant, j'ai une inquiétude par rapport à ce mouvement-ci. Si ce n'est pas un mouvement d'action concrète, de réalisation de l'indépendance qui se développe ici, tout ce que ça va faire, ça va reposer, à mon avis, le même problème. C'est-à-dire que vous allez avoir un refractionnement lors des élections. Nous ne serons qu'un mouvement de promotion de l'indépendance qui va devoir se canaliser encore dans les partis politiques. Et qui, on sait, actuellement, se divise. Alors, pour contrer ça, j'ai cette proposition-là. L'autre point où j'apprécie beaucoup ce style d'assemblée ici, c'est répondre. On a parlé de pays de projet, mais le jour où on va être capable de répondre à la question quel est le projet, quels sont les projets que l'on veut investir dans le nouveau Québec qu'on veut créer, quand on va répondre collectivement à ces questions-là, on va l'avoir, le portrait du pays. Si vous me permettez, ça fait 1 an que j'ai rédigé cette proposition-là citoyenne qui s'appelle « Proposition et procédure d'accession à l'indépendance ». Étant donné qu'on est vraiment serré dans le temps, j'aimerais beaucoup l'entendre. Savez-vous ce qu'on peut faire? C'est la poster sur le groupe Écoutez, j'ai vu des gens, des points préparés, si je peux me permettre, j'en ai vraiment pas pour long, je vais faire rapidement, je vais là pour mon ma Merci. Alors, proposition et procédure d'accession à l'indépendance par la voie citoyenne, autonome, non partisan. 1. Il faut fonder un mouvement citoyen autonome, non partisan qui réalisera l'indépendance du Québec. 1.1. Il faut créer un comité de rédaction d'une constitution provisoire d'indépendance, une déclaration d'indépendance. 2. Il faut créer un site Internet et mettre le projet en ligne. Ce site devra avoir la capacité de recevoir les votes officiels et les dons des concitoyens. 3. Il faut mettre sur pied une campagne de financement et de mobilisation et médiatiser le projet. 4. Il faut obtenir la liste électorale du directeur des élections et créer des associations de mobilisation et d'information dans les 125 circonscriptions électorales du Québec et mettre en place des bureaux de vote. 5. Il faut rencontrer les citoyens possédant la qualité d'électeurs et les informer et les convaincre de signer la Constitution provisoire et la Déclaration d'indépendance, soit de façon manuscrite, soit directement sur le site Internet, ça jusqu'à atteindre une majorité. Est-ce que c'est déjà encore longuement? J'achève. Il me reste 2 points. Une fois cette majorité atteinte, il faut déclarer l'indépendance du Québec, étayée sur une majorité de signatures et sur la base de la souveraineté des peuples. 7. Il faut créer, tel que prévu dans la Constitution provisoire, une large assemblée constituante et procéder à la rédaction et l'adoption de la Constitution permanente. J'avais autre chose, mais je vous remercie, vous avez été patient. Est-ce que vous avez bonjour chers amis, je viens vous parler de démocratie. La démocratie et l'indépendance, c'est vraiment lié, comme